Je suis Safoura Natama, natif de Diapangou. Je vous souhaite la bienvenue dans mon village natal. C'est un village où les jeunes s'intéressent beaucoup à la culture et au développement de leur commune. Bonjour Safoura. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ton village. Je vous en prie. Chers internautes, vous êtes dans votre émission Vie rurale. Safoura Natama sera notre guide et avec elle, nous allons découvrir le quotidien des jeunes de Diapangou. Alors Safoura, on commence par quoi? Donc, on va rentrer d'abord voir le chef, le saluer, et puis ensemble découvrir l'histoire de Diapangou. D'accord, allons-y. Sa Majesté Léoula Biali est le garant du respect des coutumes, de la tradition et du maintien de la cohésion sociale à Diapangou. Il nous conte une brève histoire sur cette localité, située à une vingtaine de kilomètres de Fadamgoum. J'ai à présent l'autorisation du chef suprême de Diapangou pour m'aventurer avec Safoura dans l'univers de la vie juvénile en milieu rural. Rassurez-vous, ce ne sera en aucun cas une aventure ambiguë, surtout pas celle à l'image de Cheikh Hamidou Kane. D'envoi, direction au domicile de Safoura, notre guide. C'est ici que Safoura vit avec ses parents. En cette matinée, c'est sa petite sœur qui a la responsabilité de préparer le taux pour le petit déjeuner. Puis-je t'aider? Lui ai-je demandé. Tellement enthousiaste à cette demande que je n'ai même pas attendu son oui et me voilà, spatule en main, je me suis mise à remuer la pâte. Je suis une vraie Burkinabé, bien sûr que je sais faire du tout. Tadam, voilà le résultat. Quant à la sauce, il ne restait plus qu'à la chauffer, puisqu'elle avait été préparée la veille. Tout est prêt, passons à table. Les Yatsé qui n'ont Dieu que pour le riz ne connaissent sûrement pas le bon goût du taux de petit mil accompagné de la sauce gombo. Bref, le ventre est plein. Allons maintenant à la découverte du parcours de quelques jeunes de Diapangou. Ici, c'est le centre Bontchelmani. Sa vision est de créer de l'emploi pour les jeunes et de leur inculquer l'esprit d'entreprise. Nous avons mis en place le centre d'entrepreneuriat Bontchelmani Faso et nous essayons d'accompagner la jeunesse dans l'esprit du Bontchelmani qui dit que le meilleur emploi, c'est l'emploi que vous créez vous-même. Donc nous essayons de forger la mentalité d'entrepreneur à la jeunesse de Diapangou à travers des formations en agriculture, élevage, la transformation, l'artisanat. La jeunesse passe le temps à dire qu'il n'y a pas de travail. Et nous
à travers nos interventions, c'est de leur démontrer le contraire, qu'il n'y a qu'à faire. Il y a plein de choses à faire en milieu rural. Il suffit d'ouvrir l'œil et le bon et vous verrez qu'il y a plein d'argent à se faire en milieu rural. Je suis dans le centre Bounkelmani et je contribue à la gestion du secrétariat. Et également, je bénéficie beaucoup sur l'entrepreneuriat. J'ai décidé d'entreprendre. Depuis vraiment créer mon propre entreprise, voilà, qui est la porciculture concernant l'élevage des porcs, donc depuis 2022. Installé à Ouagadougou pour des raisons professionnelles, Assoum Natama, un autre jeune que nous avons rencontré à Diapangou, demeure profondément attaché à sa ville natale où il conserve de nombreux souvenirs d'enfance. Je suis juriste, écrivain et spécialiste en sciences et techniques d'éloquence. Je suis par ailleurs fondateur de Public Speaking Academy, qui est une école de formation qui organise des séminaires de formation. Je suis basé à Ouagadougou, mais ici à Diapangou, c'est d'ailleurs là où je suis né et là où j'ai grandi, où j'ai fait en majorité la majeure partie de mes études. Je ne peux pas faire un mois sans rentrer ici à Diapangou parce que je suis vraiment attaché et je souffre déjà si je veux faire plus d'un mois sans venir ici. Je me rappelle qu'on suivait les bœufs ici, voilà, quand on était enfant, et cette histoire m'a vraiment marqué et on partait même se baigner dans des marigots, tout ça. En tout cas, c'est des souvenirs que je me rappelle et que je suis vraiment content de me souvenir de tout ça. Également fondateur d'une association dénommée Association pour la culture, la cohésion et le développement basée à Diapangou, Assoum œuvre avec ses pairs pour la promotion de la culture, la cohésion, le vivre ensemble et le développement. Depuis 2021, il organise un festival dénommé le Festival Oma Swagou. Avec Safora, nous avons participé à quelques activités de ce festival. Nous sommes en plein début de notre festival qui se passe régulièrement chaque année, dénommé Festival Oma Swagou de Diapangou. Oma Swagou, c'est quoi? C'est la tradition africaine, en un mot. Et si nous consultons l'histoire, nous observons que même les gens se déplaçaient à dos d'âne. Bien avant, bien sûr, la motorisation, on se déplaçait avec les ânes. Donc on a bien voulu refaire vivre ce temps-là et pour amuser la société, la population. En marge du festival Oma Swagou qui se tient ici à Diapangou, nous venons d'assister à une course à dos d'âne. Après cette activité, nous allons à présent assister à la lutte traditionnelle. Nous allons y aller, donc restez avec nous. En observant les jeunes dans l'arène, je constate que les Diapangoulais sont vraiment un peu plus valeureux. Constatez par vous-même la vivacité de ces jeunes. Pendant que chaque jeune faisait preuve de bravoure et de courage devant une foule immense, je suis allée discuter avec quelques-uns d'entre eux pour savoir ce qu'ils pensaient de la lutte traditionnelle. Puisque le mois les kirati ya jam nous et ba continuer donc otate yante important hale beaucoup manche ba tiyakan. Bon, le mois on est le théâtre puisque otayon bonne. Voilà, bambanya et pas ne wane que ça la le mois ni que ben battant ya beni. Voilà, le batori le cohésion sociale donc les kin kamoko le to le kin kamoko.
Voilà, donc yam chile yaba bafri quoi et gele yaba donc le bafri kéré en tout cas bisi woni kon bakul kaele ba. J'imagine donc un Goumanché et un Yadgar face à face dans l'arène. Je suis sûre à 100% que le Goumanché va terrasser le Yadgar. Mais là n'est pas le sujet. Le moari ante le moari wani. Les pires générations mi ba ba goram ba ya ante le moari. Mais avec ACCD bitieni population de Japon ont vu marque nous yom le bagna Japon. Donc le côté bon comme nous bandi abla ya mba fi ba bandi mo arente ya nous yom nyana ni bi famille bi wabiye. Donc moi tu a et mo ko là ya fanon darapo mo ko dire à elle. Là, les jeunes commencent à me révéler les véritables motifs de leur mobilisation autour de ce festival. Tous les moyens sont bons pour rencontrer son âme sœur. Voilà, tu vas participer au festival. Comme on festival, les tourhali, les otaïens, en tout cas, les boueliers, les permettent de faire un bando lioro. Voilà. Bien invité la communauté bonchiane. Bah, frère, voilà. L'an précédent, il y a voilà. En tout cas, ils sont mis dans le Yava. Que l'état de décision va aboutir en tout cas niveau bas. Par exemple, on aurait Fada, qui est le Pamone. Nous devons partir rencontrer Yap. Donc, occasion n'est choisie. On va faire une invitation. En tout cas, c'est une Yava. Et boire Yava. On va aboutir mariage. Intéressant ça. Les bonnes choses commencent à sortir. Mais revenons à l'arène pour voir l'issue de la bataille. À l'issue des manches éliminatoires, Moaz Woba est le grand vainqueur de cette compétition. Mais le final, on était deuxième. Et donc, on était premier rang. Je me suis dit que moi, mais je là que le man. Le mois et tout le monde fait là que tu peux le bas. Bien, je la étant là, je le tu m'as dit que l'été hier que bois frita là et quoi un sport tu vois une jarani et l'encam qu'on y a quoi les d'impôts des revenus quoi. Tu m'as tu vois une organisation rental à temps lien et bois et il y a de la baban dans le bal va friter y a le bagarre forêt. Que le mois on y pie en bas mon chien. Nous va faire pied au mano ici et attendez mais au bas mais à qui on fait rigolo. Mila ko moi yampo mila ko otaya bama e fere egola o liolo eta kopene o jalwe o jalge chino jalga bonchiana e fere ba e pare o liolo no mo ran kiriya yoro didan kira le kin kana yama ngane ne lite hiro yin ya gelan yaba e mo ajer no mo adan kiriya na lana man ku anyan li ba la anyan li ka ba le biya yema ko e ma ande puna kane o jirgu yamma ne tenene biya ye o dilendo mbay di ba en len mame yiba moi o jaron se mo ran bane yoba e mo ar ki lankana le kinene o dilendo. Après cette ambiance de détente, de découverte et de convivialité, Safoura m'amène à présent à la découverte de son métier, le tissage. Au cours du trajet, nous nous sommes arrêtés pour admirer un champ de niébé, de sésame et de mil. Ici, les champs en fière allure, on dirait. Hein? En tout cas, c'est comme ça. Ok. Ici, c'est le champ de Loari Banyala. Ok. La femme de mon grand frère. D'accord. Donc, c'est elle qui est dans son champ. Ok. Donc, on va aller voir. Nous avons discuté brièvement avec Banyala Loari et l'avons même aidé à ramasser son niébé. Nous nous sommes ensuite promenés dans les champs voisins avant de poursuivre notre route. Ici, c'est le centre Todima où Safoura suit sa formation en tissage. Autour des machines de tissage, des ensembles distincts de fils sont entrelacés à angle droit pour former des étoffes. Et moi, je ferai que tourner, je vais faire l'eau centrale. Donner un terme, l'eau est bien liada. Là, il y a bon qui a. Calma, une bague femme tilier que bangba, le fourpeau,
bang bo po men bang ya po ko ko nan bidon po de maluga har mara mane na ngabla pilu re ke bang ba mo ko ke voa ba mo ko la fa tor be nem ne ba la tor na la ke safura pian ya fo wan chua wa pun ba dana mu men la ko pere so ya to na ni mon voa lo yo po fa on ya lu de wan ka mo mo da wan da ran bang ba wan chua ne me bang wan de chua so ka ti twai wan de gara ga to ma la ka le na garba wa wan de chua ka de ba gbomo wan gbe ni de fo ba na tie. Safoura, pourquoi tu as décidé de faire une formation en tissage des pains traditionnels au lieu de suivre une autre formation? Parce que depuis là, en tout cas le tissage c'est ma passion. J'aime ça très bien. C'est pas compliqué? Non, c'est pas compliqué. T'es sûr? Oui, oui. De toute façon, je vois les fils là, si ça se mélange un peu seulement, c'est fini et récaté. Yeah. Ok. Safoura est en formation depuis 2 mois et demi et maîtrise déjà la confection des pains traditionnels. Titulaire d'une licence en lettres modernes, elle a choisi de se former également dans le tissage, avec pour ambition d'ouvrir un jour son propre centre de formation. Pour ma part, j'ai aussi tenté l'expérience du tissage. Ce n'était pas mal pour une première tentative. Et si je vous montrais à présent une spécialité culinaire de la région? Restez avec nous. Nous allons repartir chez Safoura pour vous faire découvrir ce mets. La chanson qu'elles sont en train de chanter, ça signifie quoi? Ça veut dire il n'y avait pas un homme fort. Maintenant l'homme fort est venu. Mais ça fait allusion à qui? À notre roi, le Oula Bialila. Ok. Le roi de Diapango. Diapango. Mais on chante ça à quelle occasion? Dans la cour royale comme ça. Royale, ok. Voilà, c'est là-bas. Ok. Voilà. Pour l'accueillir, pour la saluer. Des fois même, on fait ça, on danse dans la cour là seulement. Ok. Donc lui aussi, il est content. Voilà. Et on danse comment? Ah mon fils. Je suis une gourmandière, même si je ne maîtrise pas totalement la danse. Après ces pas de danse, allons maintenant à la cuisine. C'est du ragoût de petit mil qui est au menu aujourd'hui. Je me suis fait un réel plaisir d'apporter mon aide à Safoura ainsi que ses copines. Et oui, je me suis fait des amis à Diapango. Ça fait à base du petit mil. En Goumanchema, on appelle ça boile-boile. Voilà, on mouille l'eau, on mélange et puis on enlève. On fait comme ça et puis on met dans la marmite. Tous les ingrédients sont réunis. Mais sans eau, difficile de faire quoi que ce soit. Direction la pompe pour en puiser. Ici, certains continuent de porter l'eau avec des bassines sur la tête. Je me suis prêtée à cet exercice plaisant. De retour à la maison, place maintenant à la préparation. On mélange de la farine de petit mil avec un peu d'eau afin de pouvoir former des boulettes. Une fois cette étape terminée, on place les boulettes dans une eau bouillante. Après une vingtaine de minutes de cuisson, on retire les boulettes et c'est prêt. Notre boile-boile a fait maison. Je précise qu'il existe d'autres manières de le cuisiner et on peut l'accompagner avec simplement de l'huile et du sel ou encore une petite sauce tomate. Cette fois-ci, nous n'avons pas attendu les autres membres de la famille pour déguster le plat. J'ai tellement bien mangé. Pas de sieste après ce copier déjeuner, pourtant j'en avais besoin. Avec Safoura, nous avons décidé de faire un tour à Fadam Gourma, le chef-lieu de la région,
qui est à une vingtaine de kilomètres de Diapango. Mahamoudou Gida est un praticien de renom à Fadangoma. Nous avons tenu à lui rendre une petite visite de courtoisie. yakama monde tore landi yara landi tene ayada fi fawane min kan yada fi fawan nya janti nyana garba nyon ka fe mba cho aso ka no ban ka ayama be funno pili wan chaba wande ba luwar pod ba nya suka ba kala be puobe lafiya ko ya ban ko na wane ya dan pa kilete japan ya ban panda ko pial ya ba potinga to Le baobab de Yendabli, le connaissez-vous? À Fadangoma, plus précisément au secteur 9, se tient un grand et robuste baobab. Un arbre qui vit depuis plus de 350 ans selon les habitants de la localité et porte les traces de chevaux du légendaire Yendabli, 14e roi du Gourma et successeur de Diabalompo. De retour à Diapango, il était quand même de bon temps que nous cherchions à être au diapason des difficultés auxquelles font face les jeunes de Diapango. En tout cas, il y a quoi on a camé. Courant y a coupé Harwankian. Courant coupé les impacté Harwankian. Les amte ti boutique pour ti maman pour y avoir des bruits que quoi les déni glace le couler. Quand courant a coupé na va faire 2 jours que quand tu vois. 2 fois même ça part de là, donc ça impacte négativement sur l'économie quoi, l'économie de Diapango. Et c'est à travers ces mots des jeunes de Diapango qui rêvent d'avoir des emplois décents et de l'accompagnement pour l'évolution de leurs activités entrepreneuriales que prend fin ce numéro de Vie Rurale. À bientôt pour une autre localité, une autre aventure, de nouvelles rencontres et des histoires captivantes.